Salut chers amis, chers Sika, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est devenu une habitude. Voilà. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui fait suite au sujet que j'ai abordé la semaine passée sur le genre de relation qui appauvrit la famille. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de la force du couple. La force du couple. Vous voyez, lorsqu'on prend un homme comme ça, il est capable de beaucoup de choses. Il est capable de s'instruire, il est capable d'apprendre un métier, il est capable de développer ce métier, il est capable de s'épanouir dans ce métier, il est capable, bref, de créer lui-même son univers et donc de faire son avenir, d'avoir un avenir radieux, de réussir dans les affaires. Ça, c'est un homme. Lorsque nous prenons une femme à côté de nous, ça devient deux personnes. Scientifiquement, il a été prouvé que les femmes réfléchissent mieux que les hommes. Et si l'homme est capable de faire ça, j'imagine ce que la femme est capable de faire. Forcément, lorsqu'on a une femme à côté de nous, cela devrait multiplier au moins par deux notre capacité à avoir un avenir radieux, à avoir un bel avenir ensemble. Lorsque l'homme et la femme regardent dans la même direction, forcément tout doit réussir à ces deux-là. Parce que c'est deux moteurs ensemble qui fonctionnent pour l'atteinte d'un même objectif. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui, la force du couple. Tous les couples, que ce soit des amis tout court, les copains comme on le dit, ou des fiancés, ou encore des maris et femmes, ne doivent pas rester dans la pauvreté. On ne peut pas se mettre ensemble et être pauvre. Si seul je peux émerger, si tu viens te joindre à moi, normalement, si je devais faire 1 heure pour atteindre l'objectif, avec toi, je peux au moins faire 30 minutes pour pouvoir l'atteindre. Je voudrais attirer l'attention des couples qui prennent le temps à se chamailler, à se trouver plein de défauts, de pouvoir dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est les moyens, c'est l'argent, c'est le bien-être, c'est vous, c'est l'avenir qui compte. Tout coûte cher, les chambres coûtent cher, les chambres à louer coûtent cher, la nourriture coûte cher, les soins coûtent cher, l'école coûte cher, l'université coûte cher, bref, tout coûte cher. Prendre le temps, perdre son temps à se chamailler, à se trouver des défauts, à avoir des sujets de discussion inutiles, ne sert à rien. Dialoguer, je voudrais inviter les couples à dialoguer, et que l'homme amène la femme à regarder dans sa direction, et que la femme aussi amène l'homme à regarder dans la même direction que lui, et que les deux se fixent un objectif commun pour, par exemple, créer une entreprise, rester ensemble pour la gérer, ou créer un univers donné, dans un domaine donné, pour pouvoir émerger dedans et se faire de l'argent. Je suis sûr que à deux, on atteindra plus vite les objectifs. Et surtout lorsqu'on fait confiance aux femmes. Parce que les femmes sont les meilleures choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Lorsqu'on arrive à leur faire comprendre certaines choses, à dialoguer avec elles, à les aimer, à les encadrer comme cela se doit, vous avez les meilleurs résultats. Et je pense qu'aucun homme, aucun couple ne doit souffrir. Si aujourd'hui vous souffrez dans votre couple, que vous n'avez pas d'argent, que vous vivez mal, revoyez votre politique. Revoyez votre manière de vivre votre vie de couple. Revoyez votre manière de traverser les difficultés. Revoyez votre manière de voir l'avenir, tout simplement. Et vous verrez que la solution est juste entre vous deux. Et ne gaspillez plus vos énergies dans des problèmes, mais plutôt regardez dans la même direction et travailler ensemble
pour l'atteinte de ces objectifs. C'est le message de cette semaine, chers amis. Ensemble, on est plus fort. Les femmes, encore une fois, sont la solution au problème. Merci. À très bientôt.